Salut toi, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube dans laquelle on va parler cuisine, comme tu pourrais t'en douter. Ouais, non, pas bâtiment, désolé. Si tu voulais refaire ta baraque, c'est là-bas. Ou là, j'en sais rien, à toi de chercher. Alors pour cette toute première vidéo, j'ai décidé de commencer directement avec une recette de kiff, un pulled beef sandwich. Donc tu vas voir, avec le coleslaw à l'américaine à l'intérieur, c'est une pure tuerie. Mais avant de commencer, je tiens à te dire que j'ai décidé de ne pas faire les choses à moitié. En gros, contrairement à tous ces gens là qui commencent par Insta, TikTok, qui ensuite vont sur YouTube ou l'inverse, j'ai décidé de faire la trilogie directement. Donc je t'invite à t'abonner sur mon Instagram et mon TikTok, et également sur cette chaîne YouTube bien évidemment. Tu verras, les liens sont dans la description. Et comme ça, tu rateras aucune des futures vidéos et tu vas tout regarder parce que sinon, je te fais une Cédric Doumbé. Ça me parle à force. Alors maintenant que tout est dit, on va pouvoir démarrer la recette. C'est parti. Au-dessus, au-dessus, ça me parle à force. Et du coup, avant même de commencer la recette, on va commencer par le plus important, se laver les mains, tout simplement. Et maintenant qu'on s'est bien lavé les mains, on va commencer en préchauffant le four à 160 degrés. Alors, tu vérifies qu'il n'y ait pas la tarte d'hier soir à l'intérieur, hein, pour éviter de la cramer, ça évitera de faire comme moi. Hein. Tu sais de quoi je parle? Oui, oui, tu sais. Hop là! Il fait chaud ici. Hein. Voilà, fini. Non? D'accord. Alors, on va commencer avec notre bout de viande. Tac, sel, poivre, on va se prendre quelques épices. Hop là. Et de l'huile d'olive. Alors pour la viande, c'est simple, tu as le choix entre plusieurs morceaux, l'onglet, l'ajout de bœuf ou le paleron. Moi je te conseille de prendre du paleron parce que déjà ça marche très très bien. Et en plus de ça, le prix est relativement raisonnable, surtout dans les temps qui courent, puisqu'on est à environ 13,90 € le kilo, ce qui est plutôt appréciable quand on fait une recette. Alors la viande, tu commences par la sortir du frigo environ 30 minutes, 1 heure avant, ça dépend de la taille du morceau. Et on va commencer en la séchant avec un peu de papier absorbant. Tac. Et on est bon. Alors ensuite, on va l'assaisonner. Du sel. Vas-y vraiment généreusement parce que la bête fait quand même 1,3 kg. Donc t'inquiète, ça va absorber. Tu retournes. Ensuite, du poivre. Tu la retournes. Comme ta famille hier, on met un petit peu de poivre. Beaucoup de poivre. Énormément de poivre. Voilà, là c'est bien poivré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit mélange d'épices qu'on va mettre avec. Ça dégage. Alors je vais me prendre une cuillère à café de chili, une bonne cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de cumin et une cuillère à café d'ail moulu. Tac, hop. Et tu vas venir en mettre partout sur ta viande. Tac, tourne et retourne. Hop là, attends, hein. On va y aller par 4 chemins. Et voilà. Huile d'olive. Voilà, maintenant que c'est prêt, on va se laver les mains. Hop. Tac. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à couvrir le plat avec du papier aluminium et le mettre au four. Parce que vraiment là, le but, c'est pas que ça se dessèche. On n'a pas envie de croûter parce que ça va rester au four 4 à 6 heures. Donc si vous laissez sans rien dessus, ça va finir par cramer et ça va pas être bon. Tac. Et là, ça part au four. Hop. Voilà, maintenant, on va attendre à peu près 3 heures pour voir où ça en est. On rajoutera la sauce barbecue dessus pour finir la cuisson à la sauce barbecue. Et maintenant, on va s'occuper du coleslaw. Oh! Allez, c'est parti pour les légumes. On va prendre du chou. Chou rouge, chou blanc, franchement, ça n'a pas d'importance. Fais avec ce que tu veux, ce que tu as surtout. Dans tous les cas, ce sera grosso modo la même chose. De la carotte. Moi, j'ai un petit oignon cébette qui est resté dans le frigo, donc je vais le mettre avec. Et voilà, c'est parti. Hop là, un petit bol. Là,
notre chou et on va couper assez fin pour avoir un coleslaw assez fin. Hop, tu mets tes doigts comme ça pour pas te couper. Alors, au niveau des quantités, on va être à peu près sur un quart de chou. Donc moi, là, comme j'ai deux moitiés, couper encore en deux. Un petit peu plus. Pour la carotte, on va mettre ça là-dedans. Alors, on va prendre un épluche légumes. Oh là là, elle a voulu se barrer. Allez hop. Hop. Et voilà. Couper le petit bout. Donc pour le coleslaw, on veut quelque chose quand même d'assez fin. C'est pas ce qu'il y a de plus évident à couper fin une carotte. Donc plutôt que faire ça au couteau, si tu as une mandoline, évidemment utilise une mandoline, c'est très pratique. Si tu n'en as pas, je vais te montrer une petite technique. Alors tu vas nous prendre une petite fourchette que tu vas planter à l'arrière de ta carotte. Tu vas appuyer comme ça sur ton plan de travail pour la laisser à plat. Et là tu vas venir faire des fines lamelles avec ton économe. Tu fais comme ça, tu passes dans le petit creux et tu passes en dessous. Et là du coup tes lamelles, tu viens les récupérer. Je vais les couper en deux. Tac. Je vais les étaler un petit peu sur le côté comme ça. Et là tu arrives à quelque chose quand même d'assez fin, tu vois, à la main. Hop. Là maintenant, bah, c'est bête. Je coupe le bout. Hop. Nickel. Allez, maintenant on va faire l'assaisonnement pour le coleslaw. C'est parti. Donc voilà, pour l'assaisonnement du coleslaw, ça va être très simple. Ça va être de la mayonnaise, du fromage blanc. Préférez le 0% parce que déjà que la recette est bien lourde sur l'estomac, votre corps vous dira merci. On va mettre également un petit peu de vinaigre de cidre, du sel et du sucre. On va prendre une petite balance. Tac. Voilà. On va prendre la mayonnaise et on va mettre environ 80 grammes. Hop là. Voilà. Fromage blanc. Pareil. Pour ceux qui n'ont pas fait la tare, ça fait 160. Hein. Ça, c'est bon. Hop, balance tiroir. On va mettre un petit peu de vinaigre de cidre. Une grosse pincée de sel. Et pareil pour le sucre, une grosse pincée. Et ensuite, on va mélanger ça. Parfait. Voilà, une fois que c'est terminé, il suffit juste de le filmer et de le mettre au frigo le temps que la viande finisse de cuire et on le ressortira à la dernière minute pour faire l'assemblage. Hop. Ça dégage. Petite technique, quand vous n'avez pas de truc pour couper le film plastique, prenez votre main, vous percez avec votre pouce comme ça, vous attrapez et vous le déchirez le long du bras. Pensez bien à refaire une petite bordure pour pas galérer à le rechercher après, c'est toujours mieux. Allez hop, hop là. Et on se revoit tout à l'heure. Allez, zou. Alors, on va voir un petit peu où ça en est. Hop là. Hop, on va mettre ça pour protéger. Alors, attention en l'attrapant parce que c'est sûrement plein de jus.
Donc voilà, moi là ça fait 3 heures qu'elle est au four. On voit que ça a déjà pas mal cuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la sauce barbecue dessus. Et après, on va la remettre au four pendant à peu près 2 heures. Hop, on va prendre la sauce barbecue. Hop. Hop là. Ça dégage. Allez, on referme ça. Hop. Et là, on est reparti pour environ 2 heures. Hop. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à prendre son mal en patience. On se retrouve tout à l'heure pour sortir la viande du four et faire l'assemblage. Waouh, c'était quelque chose. Nous revoici pour la fin de cette recette. Alors, la viande en est à 6 heures de cuisson. Je l'avais checké au bout de 5, mais je me suis dit qu'elle méritait encore un petit peu de bronzage. Donc je l'ai laissée jusqu'à la fin et on va la sortir tout de suite. C'est parti. Ouh, la brume. On va mettre ça dans un petit saladier. Hop. Hop là. Alors, tac, on va prendre notre pince. Et alors là, le but ça va être de la mettre dans le saladier. C'est ridicule tellement ça fond dans les mains. Ah, c'est pour ça qu'il faut mettre un tablier. Je viens d'en mettre partout. Plus j'ai zéro excuse. Il y a mes anciens colocs qui viennent de m'en offrir un. Franchement, nul. Hop. Ça, je vais le mettre de côté. Alors maintenant, on va effilocher tout ça. Hop là. Allez, on met ça de côté. Je vais chercher le coleslaw et on assemble tout ça. Alors, prenez des pains à burger. Alors, soit vous les faites vous-même si vous avez le courage. Moi, je les ai pris tout près, je vous avoue. On va le couper en deux. Tac. Et on va juste faire toaster les pains quelques minutes. Hop. Donc voilà, moi je vais me faire juste un sandwich ce soir parce que je suis tout seul. Mais sinon, là avec cette recette, vous en avez pour 6 bons sandwichs bien dosés. Moi je vais avoir un petit peu plus de viande parce que mon morceau était quand même très gros. Mais ça se garde très bien au frigo. Vous pouvez même le congeler pendant plusieurs mois. Franchement, ça tient tip top. Pour le coleslaw, je vous conseille de pas trop en faire en avance. Ça va pas très bien tenir dans le temps. Et en plus de ça, les légumes vont finir par ramollir. Et sachant qu'on a déjà une viande qui est bien fondante, c'est mieux d'avoir des légumes qui sont encore croquants pour ajouter de la texture à votre sandwich. Hop. Alors voilà, mon petit pain est tout juste toasté. Je vais mettre ma viande comme ça dedans. Hop là. Une belle dose de coleslaw. Et voilà, là vous avez un magnifique sandwich au bœuf effiloché. Allez, à la vôtre. Dinguerie.